Aujourd'hui, dans l'interview Les entreprises s'engagent, nous recevons Sylvain Raymond, directeur général, et Joséphine Labroue, directrice générale adjointe de la communauté Les entreprises s'engagent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous clôturez avec moi cette deuxième saison d'interview Les entreprises s'engagent, où on a reçu des tas de dirigeants et dirigeantes engagés, plus les uns que les autres. Franchement, ça a été une super saison. Et justement, je voudrais vous demander déjà pour commencer, Joséphine, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette deuxième saison ? On retient énormément de richesses dans ce qui a pu être partagé, d'expériences personnelles, professionnelles, collectives au sein des entreprises. Nous, c'était un choix, c'était important de pouvoir donner la parole à ces dirigeants et dirigeantes engagés, qu'ils puissent raconter leur expérience, partager des bonnes pratiques pour en inspirer d'autres. C'est aussi ça l'objectif, montrer que c'est possible. Et c'était aussi le sens de la campagne qu'on a lancée il y a quelques mois. Plus qu'une entreprise, je dirige une entreprise engagée avec 8 dirigeants emblématiques et tous les dirigeants partout en France qui ont pu s'en saisir pour continuer à montrer l'exemple, raconter ces histoires et puis raconter que l'engagement des entreprises, c'est accessible à tous, c'est possible et qu'il suffit de passer à l'action. Moi, je rajouterais qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait avoir, avec un projet comme Les entreprises s'engagent, une nouvelle vision du rôle de l'entreprise et notamment de l'accompagnement de l'entreprise vis-à-vis de ces sujets qui a souvent contrainte, qui doit faire face à de nombreuses normes en la matière. Et là, on a un projet qui a fait le choix d'être un facilitateur, de pouvoir les accompagner sur cette voie de l'engagement par la facilitation de ces actions et la mise en œuvre d'actions en leur faveur. Et ça, c'est un premier point. Et la démonstration, sans doute, qu'en effet, quelle que soit la taille de l'entreprise, on puisse permettre ce passage à l'action extrêmement facile, extrêmement rapide, que ce soit au niveau individuel ou au niveau plus collectif. Ce n'était pas du tout prévu, mais j'ai quand même envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné l'envie au départ, vous aussi ? Pourquoi s'être dit à un moment, c'est important, aidons les entreprises à s'engager, parce qu'elles le souhaitent, mais aidons-les. Ça vient d'où, en fait, ça ? Et je pense que c'est la philosophie même du projet en 2018 qui a été lancé pour essayer de réconcilier des mondes que beaucoup veulent encore opposer et qui ont une puissance de frappe considérable, chacun dans leur couloir, mais qui peuvent aller beaucoup plus loin à partir du moment où ils unissent les forces. Et c'est vrai que les entreprises s'engagent en cela, pour ceux qui portent ces valeurs de l'action, de la coopération. C'est un vrai objet de réconciliation entre ces mondes en faveur de plus d'impact et surtout de plus d'efficacité. C'est vraiment la vision même de ensemble. On va beaucoup plus loin, exactement, à défaut de seul aller plus vite. Exactement, et d'ailleurs, depuis ces 2 dernières années, vraiment, il y a eu une accélération de la communauté, notamment dans ses actions concrètes. Et donc, c'est aussi l'heure de faire un bilan. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques chiffres clés qui en fait racontent votre histoire, du coup ? Mais les premiers, c'est aussi ce qu'on va pouvoir proposer aux entreprises. Donc aujourd'hui, autour de 10 thématiques prioritaires sur le handicap, l'emploi des seniors, le lien avec l'école, entre l'école et les entreprises, on a 70 engagements clés en main sur lesquels on accompagne les entreprises à passer à l'action. Donc c'est un catalogue dans lequel les entreprises peuvent venir choisir ce qui va leur correspondre et sur lequel elles vont décider d'agir. Et ça a séduit pas mal d'entreprises. On a depuis peu passé le cap des 100 000 entreprises qui ont rejoint la communauté, donc on est très contents. Et ça veut dire quelque chose aussi. D'une part, que ça intéresse les entreprises et puis qu'elles ont besoin parfois d'un petit coup de pouce pour pouvoir le faire. Et encore une fois, c'est une communauté qui se traduit dans les territoires. Donc avec 101 clubs, c'est très important pour nous, un peu plus maintenant. C'est 600 personnes, à la fois des personnes venant de l'État, des dirigeants d'entreprises ou de réseaux d'entreprises locaux qui les animent. Et on a fait un décompte il y a peu, c'est plus de 3000 événements qui ont été organisés dans les territoires depuis 2 ans. Donc pour très concrètement découvrir ou passer à l'action sur certains sujets. Donc voilà, ça continue de grandir et puis on continuera d'aider ce mouvement. En effet, au quotidien, moi qui vous suis sur vos réseaux sociaux, je n'arrête pas de voir, j'ai l'impression que vous êtes partout en même temps, partout en France, c'est assez extraordinaire. C'est aussi un tour de France auquel on assiste. Sylvain, comment est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact aussi de vos actions? Et déjà, l'impact pour nous, c'est le nombre d'entreprises dans cette mobilisation. Qui est une preuve du succès de cette histoire, finalement. Exactement. Et puis avec cette idée de créer un point de bascule, notre objectif, c'est 150 000 entreprises dans la communauté. Aujourd'hui, on est à 100 000 entreprises
dans cette communauté. La question, c'est de savoir quel impact concret sur les bénéficiaires, sur les personnes les plus éloignées de l'emploi et sur ces enjeux de transition écologique. Premier point essentiel, c'est que les entreprises de la communauté, ces fameuses 100 000, sur les 24 derniers mois, ont permis de recruter 6 millions de jeunes. Si on prend notre public prioritaire pour nous, les personnes en situation de handicap, c'est 462 000 personnes. Et parmi les sujets qui montent, un sujet sur lequel on s'implique de plus en plus, à savoir l'emploi et l'accompagnement des seniors. Qui est un vrai sujet très important, puisqu'il va falloir travailler plus longtemps. Donc, et qui exige justement que ces entreprises puissent mieux considérer, comme dans la société, les personnes plus expérimentées. C'est 1 800 000 seniors qui ont été recrutés ces 24 derniers mois par les entreprises de la communauté. Donc ça donne quand même une idée, grâce aux chiffres de France Travail, des premières réalisations sur ces 24 mois qui sont passés. Donc ça montre qu'en fait, on peut y arriver avec un petit coup de pouce que vous donnez, vous apportez avec ce catalogue, et que ça donne un vrai résultat très concret que vous nous donnez au global. Vous parliez des 101 clubs départementaux, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup dans cette communauté ce maillage territorial qui est très fort. C'est quoi l'impact au plus près dans ces départements aussi ? L'impact, on a essayé de le mesurer, et notamment parmi nos 100 000 entreprises, celles qui sont les plus actives dans les clubs. Donc celles qui vont aller participer à des formats de job dating innovants, des patrons dans ma ville, les recrutes ton boss, des pièces de théâtre. Enfin, on développe un grand nombre d'événements, de types de formats pour les aider. Et aujourd'hui, ce qu'on arrive à mesurer, c'est que ces entreprises les plus actives, elles recrutent 2 fois plus de jeunes que les autres, 2 fois plus de personnes en situation de handicap que les autres, et même 72% de plus, c'est un peu précis, de public senior. C'est beaucoup surtout. C'est beaucoup, et de public allocataire du RSA. Donc on voit vraiment que ces entreprises qui font partie de cette communauté, qui sont actives dans les territoires, elles font la différence auprès des collaborateurs, auprès de leur territoire, en comparaison avec les autres. Donc on voit cette différence-là, et puis on va continuer à la mesurer, bien sûr, pour en parler, et puis à les encourager à le faire. Et ça doit être très satisfaisant, et pour les entreprises, et pour vous aussi, pour ces actions que vous menez au quotidien, de pouvoir vraiment avoir un retour chiffré. Oui, et là, c'est un retour chiffré qui permet d'avoir une vue d'ensemble, mais ce qu'on voit, nous, toute l'équipe et toutes les parties prenantes de la communauté, c'est très concrètement dans les territoires aussi la fierté que les dirigeants peuvent partager quand ils racontent ces histoires-là. Là, on parle de chiffres parce que c'est important, il commence à y avoir beaucoup d'entreprises, mais ça reste des histoires personnelles, humaines et d'impact qu'on découvre très régulièrement, et c'est toujours vraiment très... Tout à fait, mais je pense qu'effectivement, ça ressort aussi dans vous avez mis en place un baromètre même, hein, donc, mais en effet, ce ne sont pas que des chiffres, c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes qui se sont engagés. Quel enseignement est-ce qu'on peut tirer du dernier baromètre, Sylvain ? Alors, en effet, c'est un baromètre de l'engagement des entreprises qu'on a mis en place depuis maintenant 2 ans pour essayer de mesurer l'évolution, la préoccupation des dirigeants sur ces sujets. Le premier point, et pour la 2e année consécutive, c'est qu'on a 90% des dirigeants d'entreprises en France qui considèrent que s'engager est consubstantiel de leur fonction. Donc on est passé de l'ère finalement de la prise de conscience en 2023 à la maturité en 2024. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième, c'est que malgré cette envie, il y a 34% seulement des dirigeants d'entreprise qui arrivent à aller au bout de cette idée-là. Le gap est hyper intéressant. Mettre en place ces actions. Qu'est-ce qu'on fait alors ? La question, c'est en effet ce qu'attendent les entreprises vis-à-vis de ça. Et ça tombe bien pour nous, c'est que 71% des entreprises aujourd'hui en France attendent justement ce que j'évoquais tout à l'heure de l'État, que ce soit un facilitateur, un partenaire des entreprises. Et donc les entreprises s'engagent, c'est juste ça. C'est vraiment pouvoir accompagner l'entreprise, d'où qu'elle parte en matière d'engagement, à faire ses premiers pas, et pour certaines même à faire les derniers kilomètres, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin dans leur stratégie d'engagement citoyen. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, sa maturité, vous êtes là avec des outils pour pouvoir les accompagner. Et Joséphine, je crois que dans le baromètre, il y a une notion aussi très forte qui est ressortie, qui est qu'aujourd'hui, l'engagement est perçu comme stratégique. Vous disiez, Sylvain, on est passé de 2023 à un regard différent. Aujourd'hui, engagement égale stratégie d'entreprise. Oui, et c'est ce qu'on a cherché aussi à creuser dans ce baromètre, dans cette édition 2024. Sylvain en parlait, c'est aussi pour nous l'étape d'après, pour beaucoup de dirigeants qui nous en parlent, c'est comment on fait ce lien entre
engagement et performance de l'entreprise. Et c'est clé, c'est-à-dire de ne pas penser que l'engagement est une action en parallèle de ce qu'on peut faire, qui parfois peut se faire au détriment d'autre chose. Non, pas du tout. C'est qu'il pourrait, et c'est ce qu'on est en train de démontrer, avoir un lien de cause à effet sur la performance et la durabilité d'une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs, quel que soit son territoire. Et ça, les dirigeants nous l'ont dit dans le baromètre, ils sont 52% à déjà repérer un impact sur la compétitivité de leur activité. Et un point aussi qui nous a semblé intéressant, c'est que pour 46% des dirigeants, c'est aussi un facteur de motivation pour leurs collaborateurs. Donc comment on arrive aussi à aligner les valeurs de l'entreprise et l'exigence grandissante que les collaborateurs peuvent avoir, notamment des jeunes envers les entreprises, donc pour les fidéliser et bien sûr recruter différemment et avoir un projet d'entreprise qui porte un collectif engagé sur les engagements sociaux, sociétaux ou environnementaux. Et effectivement, c'est quand même des témoignages qu'on a pu avoir tout au long de cette deuxième saison où, en effet, les dirigeantes et dirigeants de notre pays vraiment confirmer cela. Et ils le vivent au quotidien et c'est aussi ça qui est intéressant à partager. Sylvain, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais ces dirigeants d'entreprise qui sont passés ici, c'est des personnes qui montrent la voie et qui nous font réaliser sans doute qu'en France, on a le cadre le plus développé au monde en matière d'engagement des entreprises. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais... Pas assez, en tout cas, sans doute. On voit souvent et on comprend que l'entreprise, vis-à-vis du modèle social français, contribue massivement. On connaît moins la richesse par rapport à d'autres pays, des écosystèmes de l'économie sociale et solidaire, de l'intérêt général, avec le dispositif notamment du mécénat d'entreprise dont on bénéficie pour financer cette politique publique. Le secteur des entreprises d'insertion en France qui est extrêmement développé. On a une loi qui est venue consacrer le rôle de l'entreprise dans la société en lui concédant même un rôle politique, la fameuse entreprise à mission, la raison d'être de l'entreprise. Et en fait, les entreprises s'engagent, c'est juste ce qui vient dans ce système-là, accompagner l'entreprise sur toutes ces voies de la transformation vers l'engagement, c'est de la conduite de changement sous ce prisme de l'engagement. C'est la première politique publique de l'engagement des entreprises en France et au monde. Et donc les personnes qui sont passées en sont finalement des incarnations parfaites. Il y a 1001 manières de s'engager. Et en France, en effet, ce terreau est extrêmement fertile. Effectivement, il y a 1001 façons de s'engager. Mais si quelqu'un aujourd'hui nous regarde, un dirigeant, et qu'il veut s'engager, et il ne sait pas par quel bout prendre les choses, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner ? Concret. C'est de se lancer. C'est-à-dire que nous, on a cette philosophie qui consiste à un pas après l'autre et d'essayer de dessiner les trajectoires les plus lointaines en matière d'engagement. Donc, il y a une plateforme, lesentreprise-s'engage.gouv.fr, qui permet justement de prendre les premiers engagements, d'être accompagné par les opérateurs de l'État, de mesurer la progression d'une année sur l'autre, puis surtout de vivre concrètement ce qu'il y a de plus fort, cette magie des rencontres, l'expérience de l'engagement au sein des clubs départementaux. Donc si moi demain je veux en faire partie, je vais sur mon moteur de recherche même, je tape « Les entreprises s'engagent », vous voyez le nom, et on me guide, on me donne un peu, on ouvre la porte, on m'accepte dans cette communauté et on m'aide pour avancer et peut-être demain moi-même être un exemple pour d'autres. Exactement. Il y a cet enjeu de passer les premiers pas, d'aller toujours plus loin, et puis il y a cet enjeu, personnes qui étaient sur ces plateaux tout au long de l'année le démontrent, de porter la parole de l'engagement des entreprises. C'est vrai. Donc effectivement, il y a 1001 façons de s'engager, c'est ce que j'entends. Mais Joséphine, si aujourd'hui quelqu'un nous regarde, un dirigeant, une dirigeante, quelque part en France, et qui a envie de s'engager, ne sait pas comment faire, par quel bout prendre les choses, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Moi, je lui conseillerais une chose, c'est d'aller participer à un des événements des clubs. On en a parlé tout à l'heure, il y en a eu 3000 depuis 2 ans. Donc sur la plateforme, nos événements, ils sont tous référencés en ligne. Donc il peut trouver dans son département l'événement qui aura lieu demain, la semaine prochaine ou la suivante, sur la thématique qu'il souhaite. Donc d'aller découvrir quelle action peut lui être proposée et d'aller surtout en discuter avec les autres dirigeants du territoire. Et donc pour voir comment il peut s'en inspirer et éventuellement rejoindre la communauté ensuite en s'inscrivant en effet sur la plateforme. Alors justement, dans votre tour de France que je vois vraiment tout au long de l'année, sur les réseaux sociaux notamment, est-ce qu'il y a un moment ou une action dont vous êtes particulièrement fière? De façon courte, j'aimerais que vous nous disiez ce que c'est.
Bon, s'il faut en choisir un, alors c'est un récent, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai pu rencontrer il y a peu Franck, qui est un demandeur d'emploi, qui fait partie, on va dire, de la catégorie senior maintenant, comme on dit, qui avait 59 ans, qui a subi un licenciement économique, mais qui voulait absolument retrouver un emploi. Et après une formation, il a réussi, après pas mal d'échecs, à retrouver un emploi par l'entreprise de Patrick Gilbertas, qui est d'ailleurs le leader du club du Cher. Et il parlait de son retour à l'emploi, de comment ça se passait avec ses collègues, ses jeunes collègues, avec énormément d'émotions. Et donc là, voilà, l'engagement, l'ouverture aussi d'esprit d'un dirigeant vers un profil peut-être pas classique pour ce métier-là, très concrètement, changer la vie de cette personne-là. Et l'émotion avec laquelle il en parlait, voilà, m'a assez marquée. On peut changer une vie, effectivement, oui. Par ces engagements dont vous parlez. Une vie, des vies. Oui, parce qu'il y a la famille bien autour sûr. Et des années. Et vous, Sylvain? Non, mais les bénéficiaires, c'est en particulier, mais je pense notamment aux dirigeants d'entreprise qui comprennent, c'est partout en fait, au fur et à mesure des déplacements qu'on peut avoir, qui vont comprendre que chacun de leurs besoins, finalement, et des difficultés qu'ils rencontrent pour recruter, pour fidéliser, pour économiser de l'énergie. Il y a des dispositifs qui sont là à leur disposition. Et moi, ce qui me fascine, c'est quand, en fait, on n'a plus besoin de parler, nous. Qu'en réalité, c'est plus les entreprises qui vont utiliser ces sigles un peu complexes, la POI, la POC, la FPR, etc. etc. Non, ils le maîtrisent mieux que nous. Et donc, ça devient les porte-paroles de ça. Parce qu'en fait, ça a une vraie utilité pour eux. Derrière tout ça, il y a le fait d'accueillir dans l'entreprise, de tendre la main, d'être une épaule solide et de changer les destins, ce qu'évoquait Joséphine à l'instant, parce que derrière ces actions, c'est des vies qui changent, tout simplement. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous faites. Je conclurai comme ça. Merci, les entreprises s'engagent pour changer des destins, et je suppose que c'est ça qui vous fait vous lever tous les matins. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Djalé.